Au XIXe siècle, le tissu économique du territoire nord s'est construit autour du port et de la zone des arts navaux. Le long du ruisseau des Égalades, de grandes entreprises industrielles de production et de transformation s'installent, comme Saint-Louis Sucre, Schlesing, Alu Suisse. À partir des années 60, la désindustrialisation et la fin des colonies marquent un tournant économique. Malgré l'implantation de PME, l'activité se trouve ralentie. Il faudra attendre 1997 et le lancement de la première ZFU Nord Littoral pour qu'elle redémarre. Aujourd'hui, les activités tertiaires et de services ont pris le relais des industries. Le territoire accueille un tissu de 14 300 établissements, dont des grands groupes comme la SNEF, Haribo, Mediaco ou Pernod Ricard. On est installé ici depuis 1997. Donc on connaissait cette zone, nous on avait besoin de s'agrandir, mais il se trouve qu'effectivement la zone est très bien desservie. Pour nous la proximité du port était importante, vu qu'on travaille avec des conteneurs, avec des arrivées de marchandises. Et d'autre part, l'axe avec la vallée du Rhône, donc avec l'autoroute, est très pratique pour le chargement de nos marchandises. Donc cette zone pour nous est vraiment très très bien située à l'entrée de Marseille. Donc on est satisfait de s'être installé ici. Avec 249 000 habitants, les 4 arrondissements, 13, 14, 15 et 16e, regroupent près de 30% de la population marseillaise. Il s'agit d'une population plus jeune que la moyenne, 43% de moins de 30 ans contre 38% à Marseille, et moins diplômés, 48% de la population ne possède aucun diplôme contre 38% à Marseille. Le territoire accueille près de 74 000 emplois publics ou privés, soit 23% de l'emploi de la ville et 32% des demandeurs d'emploi de Marseille. Aucun secteur sur ce territoire n'est prépondérant en termes d'emploi, contrairement à d'autres territoires marseillais où de grands secteurs d'activité se dégagent. La crise a durement touché le territoire qui a perdu près de 1700 emplois. Malgré cette conjoncture difficile, certains secteurs restent dynamiques, comme ceux du nettoyage, de la sécurité, de la santé, de l'action sociale et de l'économie numérique. Le taux de création d'entreprises est légèrement au-dessus de la moyenne municipale, 16%, mais la densité d'établissements par hectare est plus faible, 3 établissements contre 5,2 à Marseille. Pernod a implanté son usine en 1968 et c'était en fait un atout majeur que de produire du pastis du 51 directement à Marseille. Atout en termes de reconnaissance, d'image, mais également une grande fierté pour l'ensemble des collaborateurs qui travaillent sur ce site. Être implanté au cœur de Marseille est une vraie force pour l'usine, puisque nous sommes aussi bien une usine de production qu'une plateforme de distribution. Et donc nous sommes proches et au cœur de tous les axes routiers, ferroviaires, maritimes et aériens, ce qui est une vraie force pour cette usine. Ce qui est attendu aujourd'hui, c'est un développement des transports en commun sur la zone pour permettre en fait à nos salariés de venir travailler en toute sécurité et avec une certaine praticité, ce qui n'est pas le cas forcément aujourd'hui. Caponor Entreprendre représente les entreprises et les acteurs économiques des 14e, 15e et 16e arrondissements de Marseille. On est sur un territoire qui a de fortes capacités, avec d'abord donc un foncier disponible qui reste encore présent, avec des entreprises dynamiques sur le territoire et avec une population qui peut amener donc de la main-d'œuvre effectivement pour ces entreprises. Lorsqu'on parle de faiblesse sur le territoire, on va plutôt parler d'un défaut d'attractivité et d'image, une image assez négative effectivement, les quartiers nord de Marseille. Le port reste la colonne vertébrale du développement économique du territoire. D'ici 2016, avec la charte Ville-Port, 2 projets porteurs verront le jour, la remise en état de la Forme 10 en plateforme de réparation navale, exploitée par la Société Chantier Naval de Marseille, et la création du terminal de transport combiné à Mourepiagne. Sur la lancée des terrasses du port, l'ouverture de nouveaux espaces commerciaux va se poursuivre, avec la rénovation de Grand Littoral et le lancement de Tivoli Park sur la même zone. L'extension d'Euroméditerranée pourrait amener la création de 20 000 emplois dans le tertiaire et le commerce. La récente labellisation French Tech avec le projet d'accélérateur de start-up autour de Jaguar Network permettrait d'attirer sur le territoire des entreprises du secteur numérique, une attractivité renforcée par les capacités d'accueil du technopole de Château-Gombert, site d'excellence en ingénierie proche des applications industrielles. Enfin, les transports vont être améliorés avec une nouvelle ligne de tramway qui longera le littoral nord au départ d'Aranque pour rejoindre le quartier de la Castellane, ainsi qu'un nouveau trajet de BHNS, bus à haut niveau de service, qui reliera Cap Pinède aux différents quartiers du 13e arrondissement.
Autant d'aménagements qui permettront aux habitants de rejoindre plus facilement les bassins d'emploi. J'espère justement qu'on va être entendu sur le développement des transports en commun dans la zone, ce qui permettrait en fait de redonner un petit peu un essor à ce bassin d'emploi qui est important. Également une mise en place d'environnements de vie qui pourrait permettre aux salariés de mieux vivre dans cette zone. La métropole sera quelque chose qui permettra effectivement, tant sur la partie transport que sur les choix des filières économiques, que sur même une gouvernance à laquelle on pourra associer ou consulter les entreprises. C'est quelque chose qui va vraiment booster le territoire puisqu'on se retrouvera au centre de cette métropole, de cette future métropole. Le territoire nord, malgré ses difficultés, possède un fort potentiel de développement. Tout l'enjeu est de mettre en lien le vivier de compétences locales avec les dynamiques existantes, un défi qui mobilise toutes les forces vives du territoire.